Hello tout le monde, je vous fais ce soir une petite vidéo pour reprendre la thématique de l'atelier qui devait avoir lieu, parce que même si on est confiné, le printemps est à notre porte, et avec lui, les pollens qui arrivent. Donc je voulais vous parler des huiles essentielles anti-allergiques. Donc, je vais vous refaire un petit point rapidement sur les huiles essentielles, qu'est-ce que c'est, comment on les utilise. Ensuite, je vous dirai celles qui sont bonnes contre les allergies. Et puis, ensuite, on fera un petit roll-on ensemble pour éviter les nez qui chatouillent et qui gratouillent en ces périodes d'allergie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Comment elle est obtenue? L'huile essentielle, c'est les principes actifs concentrés d'une plante aromatique. Donc, elle est obtenue grâce à une distillation, c'est-à-dire que la plante va être mise dans un, grossièrement, hein, la plante va être mise dans un chaudron sur lequel on va pulvériser de l'eau bouillante, de manière à ce que les principes actifs s'évaporent avec l'eau. Ensuite, cette évaporation va passer dans un petit tuyau qui va être refroidi, de manière à obtenir à la fin de la distillation une couche d'huile essentielle et une couche d'eau florale. Donc ensuite, on récupère l'huile essentielle, on la sépare de l'eau florale. Donc l'huile essentielle, c'est un concentré de principes actifs. Donc c'est très puissant. Il faut les utiliser avec beaucoup de précautions. Alors on va les utiliser toujours dilués dans une huile végétale parce que l'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Pour les femmes enceintes et les enfants, on va les éviter. À la limite, si vous voulez quand même retrouver les principes actifs d'une huile essentielle, euh, pour les femmes enceintes et les enfants, on utilisera plutôt les eaux florales. L'eau florale qui est obtenue à la fin de la distillation, qui contient les principes actifs, les propriétés de l'huile essentielle, mais en très dilué, et donc beaucoup moins puissant et beaucoup moins dangereux. Au niveau de la dilution, on va utiliser donc des huiles végétales. Les huiles végétales, vous pouvez prendre n'importe laquelle à partir du moment où elle est vierge, pressée à froid ou extra vierge. Voilà, c'est les termes qu'on va trouver. Ils veulent tous dire à peu près la même chose. Ça veut dire que la plante, l'huile, n'a pas été chauffée pour être extraite, ou il n'y a pas eu de solvants qui ont été utilisés pour extraire l'huile. Et donc, l'huile a encore toutes ses propriétés et elle n'est pas mélangée avec des produits chimiques. Donc, si vous avez une huile d'olive extra vierge dans votre cuisine, vous pouvez très bien l'utiliser pour diluer vos huiles essentielles. Bon, après, l'huile d'olive est très grasse. Moi, je vais vous conseiller quelques huiles qui sont plus fréquemment utilisées pour les mélanges avec les huiles essentielles. Elles sont intéressantes parce que ce sont des huiles sèches, c'est-à-dire elles vont laisser la peau, elles vont pas laisser une peau grasse après l'application. Et en plus, comme elles pénètrent vite et profondément, elles emmènent avec elles tous les principes actifs des huiles essentielles, ce qui va rendre l'huile essentielle beaucoup plus active, beaucoup plus efficace. Alors, les trois huiles sèches que j'utilise, qui sont bonnes à utiliser pour faire des massages d'huile essentielle, des soins aux huiles essentielles, ça va être l'huile de jojoba, l'huile de noisette et l'huile de macadamia. C'est les trois huiles sèches que vous pouvez utiliser pour tous vos mélanges d'huile essentielle. Là aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre huile végétale qui est aussi intéressante parce qu'on parle d'allergie. C'est l'huile de nigelle. L'huile de nigelle, elle est immunomodulante, c'est-à-dire qu'elle va permettre à notre système immunitaire qui réagit trop fort dans le cas d'une allergie, puisqu'une allergie, c'est le système immunitaire qui se met à combattre un allergène qui n'est pas un vrai agresseur en fait, donc c'est un système immunitaire qui surréagit. Donc l'huile de nigelle qui va être immunomodulante va du coup rééquilibrer notre système immunitaire et lui demander de ne pas surréagir et donc calmer les crises allergiques. Donc, dans notre roll-on, on va utiliser l'huile de nigelle pour notre roll-on anti-nez qui gratouille en cas d'allergie. Alors, les huiles essentielles anti-allergiques, il n'y en a pas énormément. On va avoir une huile essentielle qui est super, qui est à utiliser un peu tout le temps, c'est l'huile essentielle d'estragon.
L'huile essentielle d'estragon, elle est vraiment anti-allergique, antihistaminique. Donc elle va aussi être immunomodulante, donc elle va vraiment calmer les réactions. Alors vous pouvez la prendre en cure, euh, en prévention. Même là, vous pouvez commencer dès maintenant, tant que les pollens ne sont pas encore trop agressifs. Alors, comment la prendre? Ça va être une trace par jour. Alors, je parle de trace parce que c'est pas une goutte. Donc, là voilà, la petite huile essentielle d'estragon. La trace, c'est vous frottez. Ah, je l'ouvre. La trace, vous allez frotter avec votre doigt le dessus du flacon, donc le doigt est quand même bien imbibé d'huile, et ensuite vous allez frotter un sucre ou de la mie de pain que vous allez ensuite avaler. Voilà, une par jour, ça va avoir un effet préventif et ça va sûrement calmer, apaiser les éventuelles crises d'allergie que vous pourriez avoir plus tard. Vous vous connaissez bien, vous savez comment vous réagissez. Vous pouvez aussi l'utiliser uniquement en cas de crise, à la période où vous savez que les pollens sont les plus agressifs pour vous. À ce moment-là, vous vous faites une cure d'une trace par jour d'huile d'estragon. Ensuite, les autres huiles essentielles qu'on va retrouver pour les allergies, ça va être des huiles qui sont décongestionnantes au niveau du nez, hein, parce que c'est souvent le nez qui est pris quand on a des allergies. Donc, vous allez avoir l'eucalyptus radié, vous allez retrouver la lavande qui en plus est anti-inflammatoire. Vous allez retrouver aussi chez les anti-inflammatoires, plutôt au niveau de la mucus ORL, la mucus du nez, la camomille allemande et la camomille matricaire. C'est les huiles essentielles qu'on va utiliser dans notre petit roll-on pour ce soir. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles comme la titri, qui a un spectre assez large et qui agit sur le système immunitaire en le rééquilibrant aussi, mais ce sera vraiment moins spécifique à notre thématique. Alors, je vous ai parlé des eaux florales pour les femmes enceintes et les enfants. Donc les enfants de moins de 3 ans, l'estragon, c'est une huile essentielle qui peut être utilisée chez les enfants qui ont à partir de 3 ans. Sinon, vous allez avoir l'eau florale. L'eau florale d'estragon que vous pouvez utiliser à peu près de la même manière. Ça va être une cuillère à café par jour en prévention ou en cas de crise. Pendant les périodes d'allergique, on a aussi souvent les yeux qui grattent et qui sont un peu irrités. Donc toujours avec les eaux florales, vous allez pouvoir retrouver la camomille, la mélisse et le bleuet. Donc à ce moment-là, le soir quand vous rentrez chez vous ou alors après la sortie qui vous a bien irrité les yeux, vous faites des compresses que vous faites tremper dans l'eau florale et vous les posez sur les yeux et vous laissez quelques minutes, le temps que ça décongestionne, que ça apaise les irritations que vous avez au niveau des yeux. Alors voilà pour les infos théoriques. Maintenant on va passer à la pratique. Donc on va faire notre petit roll-on. Alors au niveau de la recette, donc je vous la mettrai à la fin. La recette, donc c'est un petit roll-on qui fait 15 ml. On va mettre un pourcentage d'huile essentielle de 8%. Donc ça va nous faire 1,2 ml. Sachant que 1 ml c'est 25 gouttes d'huile essentielle. On va mettre 30 gouttes d'huile essentielle. Donc je vais me mettre comme il faut pour que vous me voyez. Alors on met d'abord les huiles essentielles dans notre roll-on. Donc ça c'est l'eucalyptus radiata. Donc l'eucalyptus radiata, on va en mettre 20 gouttes parce que c'est vraiment l'huile essentielle qui va être décongestionnante. Voilà pour l'eucalyptus radiata. Ensuite, on va mettre de l'huile essentielle de lavande pour son petit côté apaisant et calmant et anti-inflammatoire. Donc là, on en met 5 gouttes. Et enfin, on va terminer avec l'huile essentielle d'estragon. On en mettra 5 gouttes aussi.
on a nos 30 gouttes d'huile essentielle. On va compléter avec l'huile de nigel, donc jusqu'en haut. Et ensuite, on referme notre roll-on et il est prêt à être utilisé. Et voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas de lui mettre une petite étiquette pour savoir ce que c'est. Donc, votre roll-on, s'il est bien dans un flacon teinté, donc à l'abri de la lumière et de la chaleur, vous pouvez le conserver quelques années. N'hésitez pas à l'avoir tout le temps dans votre sac à main ou dans votre poche. Dès que ça commence à gratouiller, hop, vous l'ouvrez, vous faites un roulis. Vous pouvez aussi, si ça vous gratouille autre part, eh ben vous faire des roulis où vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée et puis ben, je vous dis à bientôt.